Je vais faire la correction du vocabulaire concernant maintenant la poésie. Donc c'est un vocabulaire que vous avez vu, que vous connaissiez parfois, que vous revoyez. Et l'idée, c'est vraiment ici de faire le point sur tout ce vocabulaire. Le genre étudié dans ce chapitre, c'est bien sûr la poésie. Elles peuvent être embrassées, croisées ou suivies. Il s'agit bien sûr des rimes. La répétition d'un son voyelle, c'est une assonance. D'un son consonne, une allitération. Un petit poème japonais s'appelle un haïku. Une ligne en poésie, on appelle ça un vers. Et un groupement de vers, on appelle cela une strophe. Pour chaque poème, il faut dire quel est le sens qui est convoqué. Donc, premier poème, mon cartable a 1000 odeurs, mon cartable sent la pomme, le livre, l'encre, la gomme et les crayons de couleur. Il s'agit ici d'un poème qui évoque l'odorat, bien sûr. Quand vient la nuit, je reste sur le perron et j'écoute. Le perron, c'est le seuil de la porte. Et j'écoute les étoiles fourmillant dans le jardin et moi, je reste dans l'obscurité. Écoute, une étoile est tombée dans un tintement. Ne sors pas, pieds nus dans l'herbe. Mon jardin est plein d'éclats d'étoiles. Il s'agit ici, bien sûr, de Louis. Quant au dernier poème, le poème de Jacques Prévert qui s'appelle Le bain de soleil, la salle de bain est fermée à clé, le soleil entre par la fenêtre et il se baigne dans la baignoire, il se frotte avec le savon. Et le savon pleure, il a du soleil dans l'œil, il s'agit ici, bien sûr, du toucher. Donc, je vous le remets si vous voulez lire la correction. Vous pouvez mettre sur pause éventuellement. L'exercice 3. Je crois que j'ai oublié quelque chose pour le 2. Il y avait une autre question. Oui, quelle figure de style est particulièrement employée dans l'extrait de Prévert, pardon. Il s'agit ici de la personnification. Il est question du soleil comme s'il avait un comportement humain et du savon comme s'il avait un comportement humain. Ce sont des personnifications. Exercice 3, vous avez un poème qui est mal recopié, enfin tout a été, il n'y a plus les passages à la ligne, donc je vous laisse regarder la correction. Il s'agit de ce qu'on appelle un sonnet. Mettez sur pause pour vérifier si vous êtes bien allé à la ligne. Donc on a un premier vers, lorsque ma sœur et moi dans les forêts profondes, c'est un vers de 12 syllabes, un alexandrin, et puis tous les autres vers vont faire également 12 syllabes. C'est un sonnet d'alexandrin. L'exercice 4, les deux types de verbes utilisés dans ce poème. La bise fait le bruit d'un géant qui soupire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La bise fait le bruit d'un géant qui soupire. C'est un alexandrin. La fenêtre palpite et la porte respire. Le vent d'hiver glapit sous les tuiles des toits. Le feu fait à mon âtre une pâle dorure. Le trou de ma serrure me souffle sur les doigts. On a donc des alexandrins au départ et ensuite des vers de 6 syllabes, on appelle ça des hexasyllabes, le trou de ma serrure, 6 syllabes. N'êtes pas obligé de retenir les hexasyllabes, c'est assez rare, par contre à l'alexandrin c'est vraiment important de le retenir. Comment les rimes sont-elles disposées dans ce poème? Sont-elles suivies, croisées ou embrassées? On a soupir qui rime avec respire, toi qui rime avec doigt et dorure avec serrure. Donc au départ ce sont des rimes plates, soupir, respire, plateau suivi, comme on dit. Et ici, on voit la grande rime qui prend la petite rime dans ses bras, puisque embrasser, au départ, vous entendez bras dans embrasser. Au départ, embrasser, ça veut dire prendre dans ses bras. Donc ici, ce sont des rimes embrassées. Question 3. Quelle figure de style est particulièrement présente dans ce poème et quelle impression donne-t-elle? On a également ici une personnification. On va garder note de tout ça dans le classeur. Je vous laisse recopier ça. Donc c'est la séance 2. Je vous laisse recopier pour pouvoir retenir un petit peu tout ce vocabulaire. Et je vous dis à une prochaine fois. Bon courage.